Donc ce soir, c'est la mission de vous parler de l'amour. Et vous voyez, un frère qui parle de l'amour, hein, alors qu'il n'y connaît rien, et je vous préviens, ce que je vais vous dire, c'est pas mon expérience. Ça serait pas terrible. Mais j'ai quand même mieux que ça. Depuis quand même 40, 45, 50 ans, j'ai ce travail de m'occuper un peu des foyers qui sont en difficulté. Parce qu'attention, vous les gars, hein, vous dites dans quelques temps, j'ai trouvé une de ces filles terribles. Et vous les filles, j'ai trouvé un de ces gars et on pense que personne n'a jamais fait au monde, le plus beau des amours, tout le monde dit ça. Et on s'aperçoit au bout de quelques temps que ce gars qu'on croyait formidable, il est radin. Il m'a invité au restaurant, il m'a fait payer. Et cette fille que vous croyez pleine de douceur, vous savez les filles, toujours les gars croient que vous êtes toutes douceurs. Attention, elles ont des ongles. Et dans tous les couples du monde, il y a des difficultés. Une question qui m'a été posée, je crois, par quelqu'un d'entre vous, à savoir si on était déçu d'un amour, forcément. On est toujours un peu déçu par l'autre, qui est autre. Il faut se farcir la différence. Faire un couple, c'est se farcir une différence. Puis vous changez de bonheur, vous changez de bonne femme, c'est du même tabac. Il faut toujours vous adapter à la différence, l'autre et l'autre. Autre parce que d'abord, c'est un gars, c'est une vie, c'est pas bâti pareil, figurez-vous. Parce que vous n'êtes pas de la même famille, il vaut mieux. Parce que vous n'avez pas du tout forcément les mêmes conceptions, la même histoire de vie, les mêmes difficultés rencontrées au cours de votre enfance, etc. Tout ça explique que vous êtes différents et il va falloir se farcir la différence. Et ça, c'est pas des plus faciles. Alors, comme je vois quand même que vous êtes déjà des gens réfléchis, je vais essayer, je vais quand même faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué que d'habitude. Voilà, je vous propose de vous dire que je crois en l'amour, si vous n'y croyez pas. Parce que quand même, dans ma vie, j'ai rencontré tellement de couples qui sont heureux que j'ai quand même le droit de crier. Mais je peux vous dire que ça se mérite, l'amour. C'est pas du tout cuit. Surtout que l'amour est un mot drôlement piégé. Je dis le chat aime la souris, et croyez-moi que la souris aimerait mieux ne pas être aimée. Et il y a des personnes qui sont aimées comme le chat le chat aime la souris. Tandis que le Christ, lui, il nous aime, c'est le même mot pour le chat et pour le Christ. Lui, il donne sa vie. L'autre, il vous mange, l'autre, il est mangé. Et on entend, quand un gars te dira je t'aime, tu sais ce qu'il faut lui dire? Tu sais ce qu'il faut lui dire? En quel sens? Tu m'aimes comme le chat pour me consommer ou tu m'aimes comme le Christ pour me promouvoir? Alors bien sûr, il y a un amour que je ne crois pas, et il n'est absolument pas durable d'abord. C'est l'amour où l'autre est un objet, où l'on aime l'autre pour soi. Garaudy, c'est pas un père de l'église, on est loin. Il dit, l'amour commence. Moi j'aime bien le mot commence quand on préfère l'autre à soi-même. Alors vous comprenez que quand on a uniquement une relation amoureuse pour son plaisir à soi, et non pas pour le bonheur de l'autre, on est évidemment côté de la plaque. Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot amour? Alors je voudrais essayer moi de vous présenter ce que j'estime être l'essentiel pour un couple. Toutes les valeurs qui sont toutes essentielles pour faire un couple. Et je dirais que faire un couple, c'est comme faire un beau chalet sur une montagne. Imaginez que vous désirez faire un chalet sur une montagne. Eh bien, vous allez faire le chalet de votre amour. Quand vous faites un chalet, premièrement, vous faites des plans. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, du moment qu'ils s'aiment, ils partent dans la vie, qui n'ont pas fait de projet. Et ils sont tous étonnés au bout de 3-4 ans de voir qu'ils n'ont pas du tout les mêmes conceptions sur les enfants, sur l'argent, sur l'ouverture de foyer. Il faut faire d'abord des projets, il faut des plans, il faut savoir comment on va vraiment vivre cette vie de couple. Quand on fait un chalet, alors voici ce qui est aussi très important. Vous ne dites pas, on fait la carte, puis on finira après. Vous dites, vous allez trouver un notaire, un emprunteur, et vous signez, vous vous engagez. Il n'y a pas d'amour sans engagement. Vous entendez? Ça n'existe pas.
Parce qu'étant donné qu'il y a des difficultés dans tous les couples, s'il n'y a pas d'engagement, vous direz, bon non, je m'en vais. Tandis que si vous dites, ah ben, je me suis engagé, ça va peut-être ce qui vous permet de vous donner la force de vous adapter, vous ajuster à l'autre. L'engagement fait le couple. Le docteur Lemaire, le plus grand spécialiste du couple en France, écrit « Ce qui fait un couple, ce qui le constitue, c'est la volonté qu'il a de durer. » Moi je dis ce qui fait un couple, c'est quand un gars et une fille disent à partir de 20 ans, oui on met le paquet. Hein. Et vous savez, quand je fais des sessions de fiançailles, je leur dis la première année, disputez-vous, arrachez-vous les cheveux, crevez-vous les yeux, mais restez. Il faut bien vous adapter. Vous viendrez voir au bout d'un an si ça ne va pas. Mais la première année, débrouillez-vous. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien s'ajuster à l'autre. Hein. Ça, on ne peut pas le faire pour vous. Et pour faire cet engagement, il faut que dans l'amour, il y ait du désir et du don. C'est-à-dire, il faut à la fois aimer. En Occident, il ne faut jamais se marier sans amour. En Orient, ça marche. Pas en Occident. Parce que si vous mariez sans amour en vous disant, ben, l'amour viendra peut-être après. Dès que vous aurez des difficultés, vous direz, c'est parce qu'il n'y avait pas d'amour au départ. Et vous aurez l'alibi tout trouvé pour une rupture. Alors arrêtez les frères. Non, il faut aimer. Mais ça ne suffit pas, l'amour. Le désir ne suffit pas. Il faut aussi le don. Vous savez que vous êtes tous des pauvres. La sexualité, elle rappelle à chacun de nous qu'on est des pauvres. En ce sens, que vous n'êtes pas tout. Il y en a une qui a ce que vous n'avez pas. Moi je regrette, vous n'êtes pas complet. Donc vous êtes forcément marqué par le désir de trouver cette complétude. Et par conséquent, vous êtes aussi marqué par le désir de combler le manque de l'autre, c'est le don. L'amour est le chassé-croisé du don et du désir. J'ai remarqué que Ben Mossel, dans son encyclique, il dit comme moi. J'étais content, il dit comme moi. Moi, il aurait m'a copié, mais je ne sais pas. En tous les cas, il dit bien désir et don. Certains couples sont bâtis sur le désir, les vedettes. Ça dure quoi? Un tournage de film. Dès qu'il tourne un film avec une vedette plus appétissante, il quitte l'ancienne. Certains couples sont bâtis sur le don. Bonne femme, vraiment bonne catho qui dit je veux me donner à mes enfants, à mon mari. Ça dure plus longtemps. Puis un jour, il y en a marre. C'est toujours moi qui donne. Et justement, Benoît XVI dit, il ne faut pas donner pour recevoir. Désir, don. Quand il y a désir et don, alors on signe et on s'engage. Et on prend le risque. Vous ne ferez jamais rien dans la vie si vous ne vous engagez pas. C'est même vrai au point de vue professionnel, d'ailleurs. Je vous signale en passant. Quand on fait un chalet, il faut un terrain. Vous l'avez le terrain, c'est celui de vos parents. Mais il faut le viabiliser. Si vous faites comme vos parents, vous êtes conditionné. Si vous faites le contraire de vos parents, vous êtes conditionné à rebours. Tandis que pour être vous, vous devez picorer dans l'héritage qui avait de formidable. De grâce, des bonnes choses que vous ont données vos parents, gardez-les. Par contre, ce qui a pu vous faire souffrir, vous envoyez balader, vous ne fûtes que pour ne pas transmettre à vos enfants. Être soi, c'est pas copier ses parents, c'est picorer dans l'héritage de valable et se construire soi-même. Il faut viabiliser le terrain. Ensuite, il faut des fondations. Les fondations de l'amour, figurez-vous, c'est l'amour de soi. Est-ce que vous vous aimez? Hein? Est-ce que vous vous aimez? Allons. Oh, oui, oui. Si vous ne vous aimez pas, vous n'aimerez jamais les autres. Si vous ne vous aimez pas, vous jalouserez les autres. T'as de la chance là, t'as des beaux cheveux. Si vous ne vous aimez pas, si jamais quelqu'un peut s'intéresser à vous, vous allez vous accrocher à lui, pas de colle. Oh, je suis content, je t'aime, je t'aime. L'autre va dire au début, formidable, j'ai suscité un tel amour, il ou elle est lourd. Attention, vous n'êtes pas des enfants. C'est l'enfant qui s'accroche à sa mère. Il y en a qui se scotchent comme ça dans le cou. Parce que justement, ils ne s'aiment pas suffisamment, ils ont besoin de l'autre.
Et puis quand on